Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Le temps de la moisson, c'est le thème de notre exhortation aujourd'hui à Parole d'espoir. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a aussi donc un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Et l'exhortation que nous avons est celle-là. Vous avez semé quelquefois avec douleur, quelquefois en pleurant, en gémissant. Il y a un temps où vous allez moissonner avec allégresse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le psaume 126 au verset 5 et 6. Et je lis la parole de Dieu. Psaume chapitre 126 versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ceux qui sont dans l'agriculture comprennent bien cette parole de l'Écriture. Ceux qui ont accompagné ou aidé les parents dans les travaux champêtres comprennent bien ce que nous disons aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jamais été impliqués dans les travaux champêtres, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Il peut arriver qu'une famille ait un peu d'aliments, un peu de céréales à manger. Mais le chef de famille peut trouver bon de ne pas manger de ces céréales. Ça peut être du riz, du maïs, du sorgho, du mil, et tout ce que vous voulez. Ou même des tubercules. Il peut dire, au lieu de manger, acceptons de vivre dans des situations difficiles, acceptons de souffrir la faim et allons semer le peu qui nous reste. Donc dans la faim, il faut quitter le village pour parcourir 2, 3 ou 4 kilomètres en brousse et trouver le champ. Et d'abord défricher la parcelle, semer, désherber et puis, lutter contre les oiseaux ou les animaux qui pourraient venir détruire les semences. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 4, selon ce qu'on a semé. Mais pendant tout ce temps, on mange difficilement. On vit difficilement. On vit au restreint. Vient le temps de la récolte, le temps de la moisson. Si les pluies ont été bonnes, si les conditions atmosphériques ont été bonnes, le climat a été favorable, il peut arriver, et généralement c'est ce qui arrive, qu'on récolte plus qu'on en a semé. Là où on avait semé 10 kilos, 20 kilos de céréales, on peut se retrouver avec des tonnes et des tonnes. Là où on avait semé un peu de tubercules, d'igname, on peut récolter des tonnes et des tonnes d'igname. Alors, on oublie le temps de faim, on oublie le temps où on avait souffert. C'est à cela que la parole de Dieu dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte la gerbe. Je pense aux chefs de famille. Je pense aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Je pense aux anciens d'église. Je pense à tous ceux qui se sacrifient pour une cause aujourd'hui. Ou bien qui se sont sacrifiés pour une cause dans les années passées. Le temps de la moisson a sonné, ou bien le temps de la moisson va bientôt sonner. Et ce sera une grande moisson. Chers de famille, vous êtes privés de beaucoup de choses. De confort,
de commodité. Là où vous pouviez acheter une voiture, vous avez privilégié la scolarisation de vos enfants. Le temps vient où vous allez moissonner. On vous a envoyé des personnes que vous avez hébergées. Elles ont vécu chez vous. Vous n'avez rien demandé en contrepartie. Vous avez eu l'impression que même les parents de ces personnes vous ont quelquefois négligé, ont même oublié qui vous ont confié, vos neveux, vos nièces, vos cousins. Le temps de la moisson va bientôt sonner. Homme de Dieu, vous avez mis dans le ministère tout ce que vous aviez. Serviteurs et servants de Dieu, vous avez mis votre vie toute entière dans le ministère. Et vous avez eu l'impression que ça prend du temps. Le temps de la grande moisson a sonné et vous allez revenir avec allégresse en portant la gerbe. Vous avez marché en pleurant quand vous portiez la semence, faisant du porte à porte pour évangéliser. Dans la faim, vous avez maigri, vous avez vécu dans l'incommodité. On vous a vu en haillons, chaussures trouées, talons penchés. Vous avez payé le prix pour que des âmes soient nourries spirituellement, encadrées spirituellement. Vous avez pleuré avec ceux qui pleuraient. Vous avez jeûné pour bien des personnes. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Le temps de la moisson a sonné. Dieu va bénir le ministère sur le plan spirituel et sur le plan matériel. À tous ceux qui ont souffert pour une cause quelconque, Dieu ne vous a pas oublié. C'est lui qui a dit ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu ne se laissera pas accuser par un homme. Dieu ne permettra jamais qu'un homme lui dise, Seigneur, tu as dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. J'ai sémé avec larmes. J'ai souffert toute ma vie et je n'ai jamais moissonné. Dieu ne permettra jamais qu'un homme ait raison sur lui. Il vous permettra de moissonner. Et même vos enfants vont moissonner. Et vos petits-enfants continueront de moissonner. Lorsque Jonathan a semé dans la vie de David, lorsque Jonathan a fait du bien à David, l'a-t-il regretté? Non. De son vivant? Non. Et même après lui, son fils, Méphibosheth, a bénéficié de la largesse, de la générosité de David. Son fils a continué à moissonner ce que le père avait semé. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Que Dieu fasse en sorte que vous reveniez avec chant d'allégresse. Que Dieu fasse en sorte que vous moissonniez. Que Dieu fasse en sorte que ces temps-ci soient pour vous les temps de grande moisson. Notre Dieu a dit que celui qui sème moissonnera au temps convenable. Il a dit, ne vous lassez point de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Ça, c'est dans le livre de Galates au chapitre 6 et je lis à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. Chaque acte de générosité, d'hospitalité, chaque bienfait sera moissonné au temps convenable. Et de même que quand on sème un grain, on moissonne plusieurs grains, on récolte plusieurs grains, chaque bienfait vous apportera de riches bénédictions. Les promesses de Dieu sont oui et amen.
C'est pourquoi ne dites pas, où sont les promesses de Dieu? Ne dites pas, je suis fatigué. Ne dites pas, je suis découragé. J'ai tout fait pour mes enfants, mais je ne vois rien. J'ai tout fait pour mes neveux, mais je ne vois rien. J'ai tout fait pour les frères et sœurs en Christ, mais je ne vois rien. J'ai tout fait pour mes voisins. Quand ils pleurent, je pleure avec eux, mais je ne vois rien. Il y a un temps convenable, et le temps convenable a sonné pour vous. Et le temps convenable, c'est maintenant pour vous. Et le Dieu des cieux, le grand Dieu de l'univers, ne vous laissera pas manquer vos bénédictions. C'est lui qui a dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse votre semence, qu'il arrose encore de sa grâce, de ses faveurs, et que au moment où vous y attendez le moins, vous moissonniez au-delà de ce que vous avez pensé. Si donc, vous étiez prêt à abandonner la main du Seigneur, à retourner dans le monde à cause du découragement, ressaisissez-vous. Restez attachés au Seigneur, car ses promesses s'accompliront et elles s'accompliront certainement. Que le Dieu des cieux fasse en sorte, pourquoi pas, que cette année soit pour vous l'année de la grande moisson. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez... Seigneur, par le passé, tu nous as montré ta fidélité, notre Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer ta fidélité. Mais nous, les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes bienfaits, Seigneur, et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis le jour où tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as fait ta demeure en nous,